Bien-aimés dans le Seigneur, merci de m'avoir encore une fois écouté parce que ça fait longtemps que nous ne causons plus concernant la parole de Dieu. Mais je veux seulement te rappeler aujourd'hui une chose qui vient de la part de Dieu. Comme tous nous le savons bien, ça fait peu de jours que nous avions célébré la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et bien aimé, nous devons savoir pourquoi Jésus a accepté de mourir sur la croix. C'était à cause de toi, à cause de tout ce que tu fais. Bien aimé, as-tu déjà posé une question un jour? Pourquoi seulement Dieu a accepté d'envoyer son Fils sur cette terre? Bien aimé, c'est pas par hasard. Dieu sait, si Jésus n'est pas venu, nous devions mourir tous. Mais Dieu sait le malheur qui attend ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus-Christ de Nazareth. Nul ne verra Dieu sans avoir passé vers Jésus-Christ de Nazareth. Mais je peux te demander aujourd'hui, bien-aimé, par amour de Jésus-Christ, il est temps de se repentir. Et la repentance dont je vais te parler, c'est l'urgence. Tous nous savons que Jésus sera du retour dans peu de temps. Et le retour de Jésus-Christ, il n'a pas donné l'heure, il n'a pas donné le temps, il n'a pas donné le jour. C'est pour cela que tu crois, que tu ne crois pas, que tu acceptes, que tu refuses. Jésus-Christ va revenir. Que tu dis tu es musulman, que tu dis que tu es païen, que tu dis que tu ne crois pas en Jésus-Christ, que tu dis ce sont des illusions, je vais te le répéter encore, Jésus-Christ va revenir. Je ne parle pas de qui que ce soit, même les présidents qui sont morts, je ne parle pas d'eux, les gens qui étaient puissants sur cette heure, je ne parle pas d'eux, je ne parle pas de Mohamed, je ne parle pas de Bouddha, mais je parle de Jésus-Christ, il va revenir, certainement, vouloir ou pas. Et c'est pour cela, bien-aimé, c'est l'urgence de message que je veux t'apporter aujourd'hui, bien-aimé. Et ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, quel sera leur sort? Bien-aimé dans le Seigneur, nous savons tous, si sans Jésus-Christ, il n'y a pas la vie éternelle. Il n'y a pas certainement la vie éternelle. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux rejeter la parole de Dieu, tu peux te croire être chrétien et te croire être quelqu'un de valeur, quelqu'un qui connaît tout, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Et comme je suis en train de parler là, il y a quelques gens, dès qu'ils voient la parole de Dieu être prêchée, ils rejettent ça, ils ne veulent pas écouter. Si je mettais ici les choses du monde et les musiques mondaines, le film des Nigériens, tu allais rester et écouter cette parole. Tu allais rester et regarder des films, mais je te parle de Dieu. Tu fermes ton téléphone, tu ne veux pas écouter la parole de Dieu et tu veux vivre éternellement. Si c'était la musique, c'est un film, tu devais rester même 3 heures du temps en train de regarder. Je vais encore te le répéter, Jésus va revenir. Regarde ta vie. Comment est ton cœur? Où ton cœur t'amène? Est-ce que ton cœur te pousse à regarder les choses qui ne plaisent pas à Dieu? Est-ce que ton cœur te pousse à faire les choses qui ne plaisent pas à Dieu? Est-ce que ton cœur te pousse à regarder les choses qui amènent la colère de Dieu dans ta vie ou bien la malédiction, bien-aimé? C'est mieux d'aimer la parole de Dieu. C'est mieux de te mettre là où il y a la parole de Dieu qui est prêchée pour avoir la vie éternelle. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu rejettes la parole de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu rejettes la parole de Dieu quand elle est prêchée, bien-aimé, oublie les cieux. Je sais que tout le monde veut voir la face de Dieu. Tout le monde veut vivre éternellement. Bien-aimé, le ciel n'est pas comme ça. Il y a des conditions à accomplir. Je veux d'abord te parler. Un jour, Jésus était à la croix avec un homme, avec 2 personnes.
quelqu'un a dit, Seigneur, souviens-moi quand tu seras du retour dans ta gloire. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je te le déclare, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, le paradis existe, que tu acceptes ou pas. Comme tu vois la terre existe, je te dis, le paradis existe et même l'enfer existe. Et l'enfer a été créé pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, l'existence de l'enfer, c'est Dieu lui-même qui l'a parlé dans la Bible. Ce n'est pas une doctrine d'une église, ou bien une doctrine de baptiste, ou bien de catholique, une doctrine qui vient de pensée humaine, mais ça vient de la part de Dieu. Même Jésus nous a parlé concernant l'enfer. L'enfer est une place de punition à tous ceux qui ne croient pas en Dieu, à tous ceux qui rejettent Dieu, à tous ceux qui vivent dans le péché, la masturbation, le vol, les injures, les choses sales, tous ceux qui ne plaisent pas à Dieu, leur place sera dans l'enfer. L'enfer est une place où il y a le feu. L'enfer est une place où il n'y a pas la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas créé pour aller dans l'enfer. Tu n'es pas créé pour aller dans cet endroit, bien-aimé. D'abord, avant que je te parle de cela, contrôle ta vie. Comment est ta vie? Oui, je sais bien, tu te proclames être chrétien. Tu te proclames comme quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Tu te proclames qui connaît la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Oui, c'est bien. Oui, tu te proclames être un homme de Dieu. Tu te proclames être pasteur. Tu te proclames être un évangéliste, un chanteur, quelqu'un qui chante dans la chorale. Oui, c'est très bien. Tu te proclames être chrétien, quelqu'un qui est baptisé. Tu te proclames que ton église est une grande église, une église qui parle bien, qui vit dans la sainteté. Parfois, tu te proclames que ton église est une église de saintes. Oui, tout ça, c'est très bien. Mais comment est ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce qui prouve que ta vie est en bonne relation avec Dieu? Tu peux penser être quelqu'un qui croit en Dieu, mais Dieu ne te met pas dans la liste de gens qui croient en son nom. Tu peux te croire être quelqu'un qui craint la parole de Dieu, mais peut-être tu n'es pas dans la liste des enfants de Dieu. Bien-aimé, faites attention. Tu peux dire parce que tu prêches la parole de Dieu que tu es connu de Dieu, bien-aimé. Tu peux te tromper sans le savoir. C'est pas parce que tu prêches la parole de Dieu que ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est pas parce que tu vas à l'église tous les jours que ton nom doit être nécessairement écrit dans le livre de vie. C'est pas parce que tu chantes à l'église que ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est pas parce que tu aides les gens que ton nom est inscrit dans le livre de Dieu. Bien-aimé, personne ne le sait. Oui, c'est bien de faire le bien. Oui, c'est bien de marcher dans la crainte de Dieu. Mais nous ne sommes pas sûrs, nous ne savons pas, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, il faut faire bien attention. Je vais te donner l'exemple que j'ai l'habitude de vous donner. Il y avait l'exemple que Jésus-Christ nous a donné dans la Bible. Il y avait 10 vierges. Tous attendaient l'époux. C'était les vierges, mais parmi eux, il y avait 5 qui étaient folles. Vous connaissez cette histoire. Et 5 qui étaient sages. Mais la Bible dit que, vous devez savoir, tous les 10 étaient appelés vierges. Oui, correct. Et tous les 10 étaient à l'attente de l'époux. Oui. Tous les 10 avaient leur lampe. Mais tous attendaient l'époux. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'était l'huile qui était dans leur lampe. Bien-aimés, aujourd'hui, tout le monde dit qu'ils attendent Jésus-Christ, ils attendent l'enlèvement, ils attendent le retour de Jésus-Christ, bien-aimés. C'est pas parce que tu dis tu attends Jésus-Christ que tu vas aller avec Jésus-Christ. C'est pas parce que tu dis tu attends Jésus-Christ que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Contrôle ta vie, contrôle tes paroles. À combien de temps tu négliges les gens qui vivent dans les péchés? À combien combien de jours qui fait que tu rejettes les gens qui vivent dans les péchés? Tu le sais bien. La Bible dit l'amour pardonne tout. Si tu connais quelqu'un qui vit dans les péchés, au lieu de l'aider, au lieu de prier pour lui, mais tu les critiques, après avoir critiqué les gens et tu dis que tu es entré dans la vie éternelle. Bien-aimé, faites attention. Si tu es chrétien,
tu dois avoir le pardon, l'esprit du pardon en toi. S'il n'a pas l'esprit du pardon, bien-aimé, oublie la vie éternelle. Tu te dis chrétien, mais il y a le gens dont tu ne parlais pas avec. Tu sais ce que je dis. Tu sais, peut-être c'est ton voisin, peut-être c'est ton ami, parce qu'il a fait ceci, je ne peux jamais le saluer. C'est que tu dis, bien-aimé, tu sais ta vie, contrôle ta vie, et tu sais, si tu es menteur ou menteuse, tu te connais bien. Il n'y a pas de secret devant Dieu. Si tu dors dans des boîtes et des nuits, tu te connais et tu ne veux pas personne de parler de ça. Si tu es un ivrogne, tu te connais, bien-aimé. Tu connais ta vie parce que Dieu a mis en toi la conscience. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu peux tromper ton ami. Tu peux tromper ton frère. Tu peux tromper tes parents. Même ton pasteur, tu peux le tromper. Mais ta conscience, je te le répète, ta conscience, tu ne peux jamais la tromper. Tu connais ta vie. Tu sais, si tu meurs aujourd'hui, tu ne verras pas la face de Dieu. Tu le sais bien. Si tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer. Tu le sais bien. Parce que la vie dont tu mènes dans le secret, toi-même, tu le sais. Je ne suis pas venu te parler de la vie que tu manifestes à l'église. Ce n'est pas cette vie que je suis venu te parler. Je vais te parler la vie dont tu vis dans les secrets. Là où il n'y a pas ton frère, là où il n'y a pas ton père, là où il n'y a pas ta mère, là où il n'y a pas ton pasteur, là où il n'y a pas un membre de ta famille. Tu sais combien de fois tu rejettes les hommes de Dieu. Tu les critiques toi-même, tu sais. Tu sais quel homme de Dieu que tu n'aimes pas. Tu le sais. Tu sais, bien-aimé. Et tu attends vivre la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Tous, nous savons que Jésus-Christ va revenir. Mais à part ça, tu sais que la mort d'un être humain peut apparaître, peut venir à n'importe quel moment. Est-ce que tu sais que tu vas arriver demain? Est-ce que tu sais que tu vivras après 10 ans? Est-ce que tu sais quel sera le jour de ta mort? Si tu ne sais pas, mon frère, ma sœur, prépare ta vie. Je connais une personne. Il s'est réveillé le matin. Il voulait aller au travail. Il a dit à sa femme, au revoir, je pars au travail. À ses enfants, au revoir, je pars au travail. Nous allons nous revoir quand je serai du retour. Bien aimé, il est allé au travail. Il a eu un accident, il n'est pas revenu. C'est un cadavre. Bien aimé, toi aussi tu sais pas ta vie. Toi aussi tu sais pas ta vie. Pourquoi tu te contentes de vivre dans les péchés? Pourquoi tu te contentes de vivre dans le mensonge? Pourquoi, quel jour tu prendras la décision d'abandonner cette vie que tu mènes? Il n'y a personne qui va prendre le fouet derrière toi pour te dire arrête ce que tu fais, bien-aimé. Si tu aimes réellement Dieu, pourquoi ta conscience ne te parle pas, bien-aimé? Tu ne veux pas écouter ta conscience. Bien-aimé, oui, c'est bien, tu cherches l'argent. Oui, c'est bien, tu cherches le travail. Oui, c'est bien, tu veux avoir de voitures, de maisons. Mais tout ce que tu cherches, ça ne peut pas te donner la vie éternelle. Ça ne peut pas te donner la vie éternelle. Le nom de ton pasteur ne peut jamais te donner la vie éternelle. Le nom de ton église ne peut jamais te donner la vie éternelle. Le nombre de gens dans votre église ne peut jamais te donner la vie éternelle. Tu peux dire tu es musulman. Le nom des musulmans ne te donnera jamais la vie éternelle. Tu peux me dire que tu es catholique. Le nom des catholiques ne peut jamais te donner la vie. Tu peux me dire que tu es très beau, tu es très belle. Ta beauté ne peut jamais te donner la vie éternelle. Écoute bien, bien-aimé, cette parole est à toi. Tu peux me dire tu as une très belle voiture, une très belle maison. Bien-aimé, tout cela ne peut jamais te donner la vie éternelle. C'est que je sais, la personne qui est capable de te donner la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que tu injures tous les jours, c'est lui que tu rejettes tous les jours. Bien-aimé, que tu crois, que tu ne crois pas, Jésus-Christ est capable de te donner la vie éternelle et de changer ta vie, de changer la vie de ta famille, bien-aimé. Quel jour tu prendras la décision d'abandonner cette vie que tu mènes? Tu aimes beaucoup de choses
plaît à Dieu, bien-aimé? Quel jour tu prendras la décision pour changer cette vie? Mais Dieu, quel jour? Tu ne respectes même pas tes parents. Tu ne respectes même pas les autres. Tu ne respectes les gens et tu veux vivre éternellement. Bien-aimé, contrôle ta vie. Contrôle ta vie. Je suis pas là pour te pousser, mais fais de tout ton cœur que l'amour de Dieu croisse en toi, bien-aimé. Dieu veut entrer en toi. Dieu veut changer ta vie et tu ne veux pas. Tu ne veux pas prier, tu ne veux pas méditer la parole de Dieu, tu ne veux pas écouter la parole de Dieu et tu veux vivre éternellement et tu veux que Dieu te bénisse avec cette vie. Bien-aimé, comment un homme peut-il réussir dans la vie s'il n'aime pas Dieu? Comment peux-tu réussir dans la vie si tu n'aimes pas Dieu? Comment ta vie peut changer si tu ne veux pas prier? Comment tu peux être quelqu'un de valeur si tu ne marches pas avec Dieu? La vie de critique, tu es là. Quand on parle de voleurs, tu es là. Quand on parle des gens de la boîte, tu es là. Quand on parle des gens qui critiquent les hommes de Dieu,